Bonsoir, je me présente, je m'appelle Henri Nutz, je suis président de l'association de mini-football de Belgique. On fait cette petite vidéo pour un petit peu présenter notre travail jusqu'à présent et pour présenter le travail à venir. Je tiens à commencer d'abord par un remerciement à toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont aidés, qui ont mis une petite pierre à notre édifice et dire qu'on est tous des gars volontaires et motivés. Et vraiment, je remercie énormément tout le monde, que ce soit des gens qui nous ont aidés sur le terrain, en dehors, des gens qui nous ont aidés même de loin ou de près. Je vous remercie énormément à tous. On a eu des débuts un peu difficiles. On a commencé vraiment un petit peu comme chaque sport, la difficulté au début de se faire connaître, d'avoir des gens qui nous suivent. C'est quelque chose qui ne venait pas directement. Mais ensuite, on a fini par avoir une deuxième division. On a eu une deuxième division A, une deuxième division B aussi. Le championnat a vraiment bien avancé. On a eu vraiment des équipes qui sont venues aussi à nos journées de gala, vraiment des équipes intéressantes. On a tous avancé vraiment dans le bon sens. On a eu un but cette année-ci, le but premier c'était de faire du bon travail, de devenir pas pro parce que ça va être un petit peu difficile, mais devenir presque pro, ne fût-ce que dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder les gens et d'accueillir les gens chez nous. On a eu un rêve aussi, un rêve qui devient tout doucement réalité, un rêve vraiment très beau et magnifique pour la plupart des joueurs, pour la plupart des gens qui sont avec nous. On est vraiment heureux d'avoir pu arriver à notre rêve, d'avoir pu réaliser notre rêve qui est bientôt grandiose, mais vraiment grandiose, vous en saurez un petit peu plus bientôt. Tout le travail a été vraiment positif. Pour finir, on a réussi à organiser tout exactement comme on s'était proposé au début, d'être plus ou moins dans les journées. On a eu un vrai championnat du début à la fin, un championnat qui s'est déroulé un samedi sur deux tous les week-ends de l'année. On n'a pas eu de remise à part en hiver, le reste on est resté dans les temps. On a eu des journées pour les filles, on a organisé aussi des journées pour les enfants. À chaque fois ça a été, on a fait des matchs pour les vétérans, on a fait des matchs pour les handicapés aussi. D'ailleurs notre première journée de gala c'était pour les handicapés. Et vraiment, on est vraiment heureux d'avoir pu arriver à faire tout ce qu'on a entrepris jusqu'à aujourd'hui. Je vous demande à tous de nous suivre et de nous aider dans notre projet, parce que notre projet il est encore grand et il continue seulement à grandir. On est encore jeune, ça fait seulement un an qu'on existe. Et de pouvoir nous suivre sur Facebook, car très bientôt vous allez voir sur Facebook tous les bases du projet qui vont payer. En fait, c'est un petit peu comme un indépendant qui travaillait, qui a fait un travail pendant tout le temps et tant qu'il n'a pas eu l'argent dans le compte, il n'était pas heureux. Voilà, si on peut comparer à ça, je pourrais dire que pour le moment, l'argent est en train de rentrer dans notre compte, entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'argent, c'est de l'argent fictif. C'est la satisfaction du travail qu'on a eu qui est vraiment seulement en train de payer. On a eu une période de préparation avec notre équipe nationale qui est partie en Italie pour se préparer justement pour la suite de notre avenir. Et cette période s'est très bien passée. Je vais passer justement le mot aujourd'hui à notre capitaine Nicolas Peters qui est là avec nous justement, qui va vous parler un petit peu aussi, qui va répondre un petit peu à 3-4 questions, qui va parler un petit peu du mini-football. Je laisse la parole à Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir porté le brassard de l'équipe nationale? Ça m'a fait plaisir de voir que le staff et le coach ont placé leur confiance en moi et j'espère pas les décevoir à l'avenir. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est une période de préparation réussie? Je pense que c'est en effet une belle période. L'équipe a vraiment créé des liens. Sur le terrain, on a vu qu'il y avait encore du travail, que ce soit tactique et un collectif à renforcer. D'ailleurs, pour s'intéresser, il y aura de la place. Renseignez-vous à l'avenir. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le mini-football en quelques mots? C'est un jeu qui fait l'alliance entre le mini-foot et le foot en terrain. C'est un jeu qui est très tactique, qui demande une bonne cohésion d'équipe et une belle vitesse de jeu. Est-ce que tu penses qu'il y a un futur justement à ce sport, à la MB en Belgique? Je pense en effet qu'il y a un beau futur. Il y a des personnes vraiment motivées derrière ce projet qui y pensent de manière constante. On le voit d'ailleurs grandir et prendre beaucoup d'ampleur en juste un an. Il suffit de voir le futur projet qu'on a ici en fin de septembre, au bout d'une année. C'est vraiment quelque chose de grandiose. On te remercie beaucoup Nicolas. Alors on va passer la parole à Merci à vous. Bonne soirée. notre gardien Mike Delcroix.
le gardien qui est venu avec nous en Italie, qui représentait la Belgique aussi. Bonsoir Mike. Bonsoir. On voulait te demander la première question, pourquoi est-ce que tu es resté à l'AMB et tu n'as pas été à la BSF qui pourtant a essayé à plusieurs reprises justement de te reprendre dans le royaume, même aux dépens de leur propre gardien d'aujourd'hui? Au fait, c'est parce que je trouve qu'à la BSF, les gens ne sont pas corrects, pas sérieux du tout. Alors je me suis dirigé vers l'AMB et qui est beaucoup plus sérieuse. On te remercie. Alors, est-ce que tu as une idée sur le niveau des Italiens? Qu'est-ce que tu en penses de leur niveau de jeu? Les Italiens sont très forts, ils ont déjà une équipe complète. Que nous sommes seulement au début en train de la créer et on espère avoir une équipe aussi forte qu'eux. Est-ce que tu pourrais aussi nous décrire le mini-football? 2-3 mots, qu'est-ce que c'est pour toi le mini-football? Le mini-football est un sport qui va évoluer et on espère évoluer avec le sport. Et voilà. Donc tu vois un futur dans ce sport-là? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de sports qui vont être dépassés par le mini-football, qui pour l'instant n'est pas très connu. On te remercie beaucoup Mike. On va passer la parole à un des plus jeunes joueurs qui est venu en Italie pour cette période de préparation, Simon Johannes. C'est un jeune justement qui faisait partie des U21 qui sont partis en Espagne. Et justement, la première question serait pour explique-nous un petit peu ta période en Espagne avec les U21 au mois de février. C'était une belle expérience, malgré qu'on n'était pas prêt. En fait, on n'était pas vraiment au courant du niveau espagnol, niveau footballistiquement parlant. Mais sinon, c'était une belle expérience. Ok, et alors, est-ce que ça te fait quoi l'expérience en Italie et justement de pouvoir être sélectionné maintenant justement avec la grande équipe nationale, avec les plus grands de mini-football? Je suis fier de porter les couleurs de la Belgique au mini-football. Bien sûr, on est un peu plus près qu'en Espagne, contre l'Italie quand on a joué, mais il y a encore du travail, quoi. Ok, alors tu pourrais nous dire aussi ton avis en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le mini-football? Présenter un petit peu au monde, c'est quoi pour toi? C'est un jeu qui se joue 6 contre 6. C'est un peu plus technique et plus rapide, je dirais, que le 11 contre 11. Enfin, c'est mon avis, quoi. Est-ce qu'il y a, pour toi, est-ce qu'il y a un avenir dans ce sport et dans l'AMB en Belgique? Oui, je pense bien. Merci Johannes, on va passer le micro justement au plus jeune des joueurs, Kylian Delcroix. C'est le plus jeune, à peine 16 ans, et justement venu justement avec l'équipe nationale. Je voulais te demander, Kylian, qu'est-ce que tu penses du niveau de jeu, que ce soit des Italiens ou des gens, des plus grands en général, du niveau au mini-football? Mais pour moi, c'est très difficile. Et je pense en évoluant dans l'équipe nationale, en progression, je pourrais m'améliorer dans le football. Oui, et est-ce que tu referais cette expérience en Italie? Oui, certainement, parce que c'est un beau paysage, c'est vraiment bien de rencontrer de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes, et ça m'a bien plu. Et alors le mini-football pour toi en 2-3 mots? C'est fort tactique, ça joue vite et c'est mieux que le terrain. Oui, et est-ce qu'il y a un futur pour toi dans ce sport? Oui, je pense que ça va beaucoup évoluer le mini-football, mais moi aussi je pense que j'aimerais bien rester dans l'équipe pour évoluer là-dedans. Ok, merci. Alors on va passer le mot maintenant à Geoffrey Van Melkebeek, ancien joueur justement de l'équipe nationale qui est venu aussi avec certains autres en Tchéquie. Geoffrey, bonsoir. Pourquoi tu crois en l'AMB? Tout simplement parce que les personnes qui sont derrière ce projet font un très grand travail. Et en faisant tout ce qu'ils font là derrière, ils ne peuvent que réussir tout simplement. Est-ce qu'il y a un avenir à cette équipe nationale qui est malheureusement pour le moment un petit peu faible, mais est-ce que tu vois un vrai avenir là-dedans? Je pense que oui. Avec les projets à venir, je pense que oui. Ok, alors est-ce que pour toi le mini-football, qu'est-ce que c'est que le mini-football en quelques mots? Le mini-football pour moi est un jeu tactique, technique et rapide. C'est familier au foot en salle, mais sur gazon. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un futur dans ce sport en Belgique? Oui, je pense qu'il y a un futur dans ce sport en Belgique. Un très grand futur même.
Merci à toi Geoffrey. Alors je vais reprendre le micro. Merci Geoffrey. De rien, merci à vous. Je vais reprendre le micro, mais cette fois-ci je vais parler justement en tant qu'entraîneur, entraîneur intérimaire, parce que voilà, j'étais entraîneur pour cette période avec l'équipe nationale. J'étais moi-même entraîneur l'année passée dans l'équipe nationale qui a représenté la Belgique au championnat européen de mini-football. La plupart des gars que vous avez vus ici, ce sont des gars qui étaient dans cette équipe nationale, qui sont venus avec moi justement cette année-ci. Et je tenais vraiment à leur remercier, à eux et à tous les autres, parce que franchement, il y a une chose que vous devez savoir, que c'est pas facile de salir ses mains tout d'abord, parce que ce sont des gars qui ont dû travailler pour justement avoir ce voyage-là. Ce sont des gars qui ont mis l'argent de leur poche, que ce soit l'année passée ou cette année-ci. Et ce sont des gars qui ont mouillé leur maillot, parce que dans tous les sens du mot, justement dans tous les sens du terme, parce qu'il faisait vraiment chaud d'un, et de deux, ils ont couru. On a joué contre des gars vraiment plus forts que nous, mais ils n'ont pas eu peur de salir le maillot et de vraiment croire dans leur petit rêve qui se réalisait, justement, de pouvoir représenter son pays. Je remercie aussi pour leur confiance, justement parce que c'est des gars qui auraient pu peut-être jouer dans l'équipe nationale qui va à Kiev justement cette année-ci, mais ils ont préféré justement jouer dans notre équipe nationale. Pourquoi? Parce que justement ils savent le projet qu'on a, ils savent que je suis un gars honnête et que je suis là pour faire plaisir aux gens, pour avancer le football, et je suis là surtout pour l'amour du football, non pas pour l'argent. Et alors, je voulais vous dire que si c'est pour les gens qui jugent un petit peu notre niveau de jeu, vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes allés en Italie. Ce n'est pas l'Italie qui est venue chez nous. Si l'Italie devait venir chez nous, ils auraient été un petit peu dans la même difficulté que nous. Il faut savoir que c'est des gens qui ont dû mettre de l'argent de leur poche, avoir congé. Donc il y a un petit peu de difficulté là-dessus. Si l'Italie venait ici, j'aurais pu avoir 50 joueurs qui seraient peut-être entre guillemets battus pour venir jouer dans l'équipe nationale. Mais là, ce sont des gars qui ont mis de leur poche et qui ont mis de leur cœur. Je leur remercie énormément. On est une vraie équipe nationale. Pour ceux qui disent que non, nous, c'est pas grave, le niveau de jeu, il ne compte pas. Mais on est une vraie équipe nationale. Vous le saurez, on est reconnu mondialement même, si je puis dire. Vous le verrez très bientôt. Et on est la vraie équipe nationale de Belgique. De mini-football ou pas de mini-football, en tout cas, on est la vraie équipe nationale de football à 6, de petit football à 6. C'est sûr et certain. Personne ne pourra dire le contraire. Que ce soit des personnes qui se disent reconnues ou pas reconnues, c'est nous, l'équipe nationale belge, de petit football à 6, si je puis dire. Et alors, je tiens envers tout le monde pour dire que je vais passer déjà dans quelques jours, je vais passer mon rôle d'entraîneur justement à un entraîneur qui sera vraiment notre entraîneur pour une période de minimum au moins 1 an. Et que cette personne-là, avec moi-même, je resterai manager de l'équipe. Tous les deux, on va essayer de travailler ensemble avec les gars qui sont là ici déjà présents, plus ceux qui viendront. On va lancer le championnat qui va bientôt commencer avant le mois de septembre normalement. Et alors, on aura des recrutements pour des périodes internationales, pour des matchs de haute compétition internationaux, que ce soit au niveau des équipes de clubs comme de l'équipe nationale. Je vous remercie beaucoup à tous et je remercie de la confiance que vous avez en nous. Et suivez-nous sur Facebook bientôt, toute cette semaine-ci. Il y a tout qui va apparaître sur Facebook. Je vous remercie à tous.